Bonjour, bonjour, toujours accompagnée de Clémence, ma consoeur, qui est là présente et c'est elle qui va commencer à présenter ses invités. Ensuite, c'est moi, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas la première, mais enfin tant pis, c'est pas grave, allez, allons-y, Clémence. Alors donc je commence avec une première invitée que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Il s'agit d'Amélie Dezel. Amélie qui est la fondatrice et aussi la directrice artistique de l'école de comédie musicale de Montpellier. Parce que oui, à Montpellier, on fait de la comédie musicale. Bonjour Amélie, je suis super heureuse que tu aies pu venir sur ce plateau aujourd'hui. Alors déjà peut-être avant de parler de ce que tu fais, moi j'aimerais qu'on fasse un petit point sur qu'est-ce que c'est la comédie musicale ? Parce que effectivement, c'est un art qui finalement, dont on parle beaucoup, mais finalement, je pense que peu de personnes savent réellement de quoi il s'agit. Alors, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce qu'est la comédie musicale, s'il te plaît, Amélie ? Alors, donc la comédie musicale, c'est un mélange de différents arts, donc le chant, la danse et le théâtre. Alors, vous connaissez tous les comédies musicales West Side Story, dans le répertoire un petit peu plus récent, Grease ou encore plus récent, Hamilton. Voilà, ce sont des pièces qui sont montées entièrement pour raconter une histoire. Donc ça veut dire que dans l'intrigue, la chanson va continuer l'histoire alors qu'il n'y a plus de dialogue. C'est ça la comédie musicale. Donc s'il n'y a pas ça, ça peut être juste un film musical ou une pièce musicale. Mais dans la comédie musicale, strictement par rapport à cet aspect technique, c'est vraiment la chanson qui va faire avancer sur l'intrigue. Donc tu es en train de nous dire qu'il y a une sorte des codes en fait à respecter en comédie musicale. Oui, tout à fait. On est quand même proche de certains codes comme l'opérette, évidemment. Mais c'est un style assez particulier qui n'est pas très récent parce que ça fait très longtemps que la comédie musicale existe. Et si peut-être ça fait 20 ans que c'est à la mode, c'est bien plus vieux que ça en fait, en vrai. Voilà, mais souvent il y a un petit amalgame entre une pièce, on va dire, avec des chansons. Juste des chansons qui sont calées un petit peu par-ci par-là et vraiment la comédie musicale, voilà. Oui, dans la comédie musicale, la chanson fait vraiment partie de l'intrigue. Elle n'est pas juste là pour illustrer finalement ce que vient de dire le dernier comédien. Et du coup, ça peut, j'imagine. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de faire de la comédie musicale ? Alors, je pense les trois disciplines artistiques en fait m'ont toujours attirée. Donc moi j'étais une petite fille qui a commencé la danse à 8 ans. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir prendre des cours de chant et de théâtre à partir de 11 ans dans ma petite province ariégeoise, puisque j'ai grandi dans les Pyrénées, en Ariège. Et donc, on avait un super metteur en scène qui venait chaque semaine nous donner des cours de théâtre. Il a toujours sa compagnie aujourd'hui, il s'appelle Patrick Abéjon. Et voilà, et vraiment, c'est quelqu'un qui m'a donné le goût de mixer tout cela. Alors, lui, il ne montait pas des comédies musicales à proprement dit, comme on vient d'en discuter, n'est-ce pas, Clémence, dans ce lycée-collège. Mais en tout cas, on avait une approche un petit peu plus opérette. Et c'est vraiment, je pense, depuis ce temps-là que j'ai découvert les trois disciplines ensemble. Et cette sensation voilà, d'être grisée, de pouvoir mélanger tout ça. Effectivement, et c'est vrai que c'est très grisant. Et du coup, à quel moment tu as décidé que tu allais te former plus avant là-dedans et en faire ton métier finalement ? Alors, comment ça s'est passé tout ça ? Par des rencontres. Et puis, je pense, de fil en aiguille, j'ai un petit peu, on va dire, redirigé un petit peu mes goûts vers des structures nouvelles. Et puis, quand il y a eu cette espèce de boom, il y a 15 ans en France, d'écoles qui se montent, j'ai aimé cette idée, en fait. Donc, je suis une des premières écoles de comédie musicale à être montée donc, en province. Et ça, c'était chouette parce que c'était un pari. Je n'avais pas de modèle non plus, derrière moi non plus. Mais en revanche, j'ai pratiqué aux États-Unis. Donc, du coup, j'avais eu un petit aperçu quand même de ce que c'était. Et je m'étais dit, chouette, ce serait bien de le faire en France. Donc, tu es allée jusqu'aux États-Unis pour te former ? Oui, tout à fait. D'accord. Et aux États-Unis, j'imagine du coup que tu as eu l'occasion de pratiquer le chant, la danse, la comédie. Et tu nous as ramené tout ça.
C'est ça, et donc de pouvoir jouer dans le répertoire vraiment à proprement parler, et de pouvoir rapporter ce bagage et puis d'en faire quelque chose. Moi, j'ai voulu vraiment cette idée-là, je la trouvais magique en fait. Mais j'avais aucune idée de ce qui allait se passer, évidemment. Je pense que c'était un pari un peu fou en fait, mais je pense que quand on est jeune comme ça, on s'en fiche. On a une idée en tête et puis on fonce. Et puis voilà, je suis contente aujourd'hui de l'avoir réalisée. Question. Vous êtes combien sur scène ? Alors, cette école de comédie musicale, donc, qui est montée depuis 2007, compte à peu près une centaine d'adhérents. Ça veut dire qu'il peut y avoir jusqu'à 130 personnes sur scène, adultes, enfants et ados, mélangés ensemble dans un même projet. Comment tu peux manager Alors, centaines de personnes ? eh bien, je sais pas. C'est un gros pari chaque année, j'imagine. Je sais pas comment je fais. Je pense que c'est un challenge chaque année. D'essayer d'apporter de la matière à chacun et que ça corresponde à chacun. Il y a de la répétition. Énormément, oui, énormément. Et de l'exigence aussi, forcément. Je pense que je sais où je vais, je pense que je sais où je veux en venir, et puis on essaye de tenir cette barre-là. Et après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ? Je sais pas, je suis mal placée pour le dire, mais en tout cas, ils me suivent encore, donc voilà. Et donc, j'imagine, tu as différents groupes d'élèves classés par âge. Ça va de quel âge à quel âge, tes élèves ? Alors, à l'école comédie musicale de Montpellier, on les prend à partir de 6 ans. Et puis, ça va jusqu'à 106 ans. Écoutez, voilà. Il n'y a pas d'âge pour la comédie musicale, finalement. Il n'y a pas d'âge. En fait, on a besoin de cordes vocales. Donc ça, pratiquement tout le monde en a. Hein, voilà. On a besoin de son corps et d'être prêt à vouloir exprimer des choses avec ça. Et puis, on a besoin d'un petit peu de panache, comme dirait Bob Fosse. Quand tu parles de cordes vocales, il y a des personnes qui ont des cordes vocales extraordinaires, mais qui chantent faux. Tout à fait. Ah, et c'est justement mon métier. Alors, moi, je suis là pour guider ces personnes-là. Et tu es sûre de pouvoir réussir quelque chose ? J'ai fait des trucs pas trop mal avec des gens qui, au début, chantaient pas tout à fait juste. Moi, j'en doute. Alors, on me dit souvent ça, mais je suis assez contente du résultat. En gros, je crois. Tu sais ce que je crois ? En gros, tu écoutes et tu vois où la personne peut aller et tu la diriges vers où elle peut aller. C'est ça. Et puis, je pense que vraiment, Myriam, au début de toute cette histoire-là, il y a une histoire de confiance aussi. Je pense que si les gens sont en confiance et qu'ils reprennent goût pour le plaisir aussi de faire quelque chose pour eux, on peut aller très loin. Vraiment. Alors, moi, je connais une personne, tu comprends ? Et ça m'intéresse. Je connais une personne qui chante faux, à contresens. Oui. Contresens. Je sens que tu as une idée derrière la tête. Non. Cette personne, je ne sais pas si elle est récupérable. Pour la bonne raison, c'est que je lui ai posé plein de questions et elle a été énormément frappée sur la tête. Donc, elle n'arrive plus à entendre. Si, elle entend tout, elle entend même les parasites. Même dans une musique, elle entend les parasites, tu vois. Donc, chose bizarre. Que peux-tu faire pour elle ? Bien, écoutez, je ne sais pas tout de suite, je ne peux pas faire de diagnostic, mais envoyez-moi cette personne, on peut faire un premier rendez-vous. Je pense quand même qu'elle est spéciale. Oh, mais c'est un défi. On est tous un peu spécial, non ? C'est un défi comme un autre, mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que dans la mesure où tu sais où tu veux aller et tu vois vite où tu peux emmener les gens et que chacun sur scène finalement a sa place et trouve sa place. Sérieusement, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne en vrai et de la motivation de chaque personne et de ce que... Est-ce que la personne a envie de juste s'amuser et c'est déjà chouette et c'est déjà vraiment gagné d'avance si c'est ça. C'est-à-dire juste le plaisir d'être là. Après, pour certaines personnes, c'est vraiment un challenge de monter sur une scène comme le Pasino de la Grande Motte et de se dire on va faire un spectacle, certes d'amateur, mais ça va durer 3 heures et puis on doit faire 5-6 tableaux et puis c'est pas évident parce que bon, voilà, c'est vrai que j'ai des exigences quand même assez particulières, mais c'est pas évident pour tout le monde de surmonter ça, en fait. Et je vous assure que quand c'est fini, souvent, les personnes qui n'y croyaient pas m'avaient dit « Tu ne me feras pas monter sur scène ». Je vais les voir à la fin et je leur dis « Tu viens de faire quoi, là ?» Ben, je suis montée sur scène. Bon, ben voilà, on a fait ce qu'on voulait alors. Pareil gagné. Elle a raison. Est-ce que tu as d'autres projets à côté de cette école de comédie musicale, des choses qui t'animent, des choses que tu aimerais réaliser ?
Oui, tout à fait. Alors là, je suis revenue à l'écriture donc récemment. Et alors là, je voudrais vraiment remercier une amie pour ça parce que vraiment, elle m'a poussée dans mes retranchements, je dois dire. Donc ça a été un projet en fait qui a été monté pendant le confinement et voilà, on est parti sur une idée d'une pièce que voilà j'ai réarrangée donc de l'écriture de cette amie-là. Donc une comédie musicale. Tout à fait, une comédie musicale avec des chansons qui font avancer sur l'intrigue donc. Et puis, pour ça, j'ai demandé à 5 personnes, voilà, de faire partie de ce joli projet. Et voilà, j'espère que c'est un projet qui aboutira parce que c'est vraiment une pièce qui me tient à cœur. Alors, je peux pas encore en parler vraiment et vous donner le pitch, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est une pièce sur l'amitié, sur la tolérance aussi. Voilà, sur les liens entre les personnes qui ne sont pas forcément sues, mais qui vont se mettre en place au fur et à mesure de l'intrigue. Donc, il y a une intrigue aussi. Donc, on va reprendre le nom de ton école et de... Oui. Et où est-ce qu'on peut voir éventuellement des spectacles de cette école? Et donne-nous tes contacts, tes coordonnées, ton site Facebook pour qu'on sache où te trouver. Et face à la caméra. Très bien. Donc Amélie Dezel, fondatrice de l'école de comédie musicale de Montpellier. Vous pouvez nous retrouver donc chaque semaine pour des cours de comédie musicale, donc pour tous les amateurs de 6 à 106 ans. Notre site web, donc c'est comédiemusicale.org. Vous pouvez aussi nous retrouver chaque année au Pasino de la Grande Motte pour un immense et beau spectacle. Voilà, et puis toutes les informations sont sur notre site. À jour, j'espère. Est-ce que ça vous arrive? Ah moi oui, tu te dis comme ça, allez dis rouge. Par exemple, pas moyen de savoir si ce rouge c'est le rouge dans ta tête que le rouge de ma tête. Et si quelqu'un dit rouge, c'est comme quand on voyage, rapide comme un éclair de lumière. Et bien cette lumière nous envahit de tous, moi le d'or et l'argent. Mais dis est-ce que c'est vrai? Vous me direz c'est pas faux. Mais ce que j'essaie de te dire, et je doute, alors je me demande pour moi. Je sais que je suis différente, moi je sais que je suis pas folle. Toutes ces choses qui me prennent la tête me fatiguent. Tout ce qui me traverse l'esprit me questionne. Et quand je fais ce cri, ça résonne comme mon cri. Le bruit dans ma tête est terriblement fort. Je voudrais qu'ils se taisent, mon père et ma mère. Et tout ça pour une fois, ça suffit. Désolée, je sais pas comment l'exprimer. Le bruit de la colère et la colère et le flamme. Ça me brûle tout le corps, mais généralement ça passe. Et pas aujourd'hui, la chaleur et le reproche sur les mains de tes poches. T'es trop nul et t'es moche. Et si soudain tout devient tout à part. Silence, n'est pas que du silence. Juste un vrai moment de calme. Comme une page légère d'un roman qui se tourne. Comme un baiser si doux sur ma main. Maman dit que je suis un miracle. Papa m'appelle son adorable petite fille. Je suis une princesse et je suis une fille. Je suis leur petit ange. Je suis leur petit ange. Je suis leur petit ange. Et que tu sois pas bien malin, tu seras jamais de ta vie une fée ou une princesse, tu verras bien. On vit tous une tragédie. Et même si tu redoutes de tous tes efforts, c'est quand même perdu d'avance. Car tu sais de toutes les manières que tu es fichu. On vit tous dans ce trou à rats, dans une petite cage.
Moi aussi j'ai un cœur si innocent, j'ai des centaines de questions. Mais arrête de peur de chez vous, je l'apprendrai un tout de. Non, écoute-moi petit, pour la tête, dépasse pas les limites. Si tu cherches, ce sera pire, tu devrais pas bouger. Et surtout reste très 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 prudent. Plus jamais on sera ignoré. Savoir où sont planqués les craies. Mettre des gros mots dans sa dixie. Et courageux, sois révolté. On veut tout épeler comme on veut. Arrêtez d'être comme des petits merdes. On veut juste être un peu heureux, voire même un peu morveux. On veut plus se mettre en deux par deux. Si jamais un soir en est sûr, je peux même de bouger mon vieux. Y'en a pas qui est sûr. Je pense pas qu'on fait ça du mieux. Rien nous arrête, on est REVOLTS. Allez, CHANTEZ et danser. REVOLTS. On a pour vous, nous, on est révoltés. On est des gosses révoltés dans un monde dégénéré. On chante comme des tarés sur des ailes insurgées. Debout les gosses révoltés, tant qu'on n'y a pas goûté. Pas de tous la terre. Les gosses révoltés du chant dégénéré. On chante comme des tarés sur des ailes insurgées. Debout les gosses révoltés, tant qu'on n'y a pas goûté. On va tous les éclater, on est révoltés. Encore te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est génial ce que tu fais. Et on sent quand même le professionnalisme chez toi. Hein. Alors, Oui, c'est une grande professionnelle, Amélie. qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça me donnerait presque envie de me mettre à la danse. Presque, mais Presque. fonce. Presque. Je suis un cas désespéré du chant. Donc je pense que je pourrais être ton prochain défi. Tu es le genre de cas qu'Amélie adore. Je pense. Parce que j'entends vraiment, en tant que danseuse, vraiment la musique dans mon oreille. Enfin, je peux la reproduire dans ma tête sans son. Mais quand le son sort de ma bouche, j'entends complètement que c'est faux. Et t'as pas pensé à aller voir un otorino pour voir si les cristaux étaient bien droits à l'endroit? Tu es exactement le genre de cas qu'Amélie recherche. Et toi, ma chérie? Ben, moi, je trouve ça formidable parce que j'avais pas entendu encore parler de école musicale à Montpellier. Et je trouve que c'est la base d'un artiste de savoir bouger son corps, chanter. Enfin, c'est une façon très belle d'exprimer avec le maximum de choses. Donc, Moi, je vais clôturer en disant que la comédie musicale est vraiment très proche du métier de clown. Parce que le clown est le plus grand artiste du monde.